la pendule arrêtée. C'est une chambre peinte à fresque avec de hauts murs lambrissés. Lorsque l'on entre, on croirait presque rentrer dans les siècles passés. On éprouve une gêne étrange dans cet endroit silencieux. Il semble que l'on y dérange un rendez-vous mystérieux. Je ne sais point pour quelle cause l'appartement fut délaissé. La fenêtre en est toujours close, sous le grand store bien baissé. Il s'y passa, l'on peut le croire, autrefois des faits importants, mais nul ne connaît plus l'histoire que recouvre la nuit du temps. On y voit sur la cheminée, entre deux flambeaux vermoulus, une pendule très ornée qui depuis longtemps ne va plus. Il s'est enfui bien des années, tandis qu'inactive elle dort, ses aiguilles comme enchaînées par le silence de la mort. Que fut l'heure mystérieuse, dont elle ne saurait bouger? Quelle est la main triste ou joyeuse qui retint le battant léger? C'est un secret, je l'ignore, un secret que l'oubli scella. Les meubles seuls pourraient encore raconter cette histoire-là. Car dans la vieille et triste chambre, tout parle encore du temps ancien, même le léger parfum d'ambre qui vous saisit lorsqu'on y vient. Les ans, dans leur marche sévère, ont fui par les jours emportés, mais la pendule solitaire ne les a même pas comptés. Il n'est plus qu'une heure pour elle, heure égale à l'éternité, et cette heure unique, c'est celle où son battant fut arrêté. Ainsi parfois sur cette terre, où nous avons été placés, nous rencontrons, triste mystère, des cœurs vivants aux jours passés. Comme la pendule fidèle, dans la salle aux lambris dorés, ils se sont de l'heure actuelle volontairement séparés. Pour eux aussi, toute la vie, l'instant présent et l'avenir, est dans une heure évanouie qui ne doit jamais revenir. Le temps a beau marcher sans trêve, ils ne l'entendent pas couler, et trop absorbés par leurs rêves, ils ne peuvent s'en éveiller. Qu'importe si les jours s'amassent, qu'il soit le matin ou le soir, que les ans s'arrêtent ou passent, ils ne veulent pas le savoir. Désormais, leur être demeure sur le même point arrêté, ils ne connaissent plus qu'une heure, et c'est pour eux l'éternité. Alice de Chambrier, février 1881. Alice de Chambrier, elle est née à Neuchâtel en 1861, elle est décédée à Neuchâtel très jeune, en 1881. Et j'ai envie de partager avec vous ces quelques écrits qui font partie d'une nouvelle série écrite sur le site, mais également une nouvelle et courte série vidéo qui a été proposée par un ami, Stanislas, qu'on salue. Et du coup, il me proposera tous les mois, sous le nom de Belle Lurette, quelques propositions écrites. Et je trouve que commencer par la Suisse, commencer par Neuchâtel, commencer par Alice de Chambrier, c'était une merveilleuse idée. Merci Stanislas. On se retrouvera très prochainement pour vous partager quelques nouveaux vers, puisque dans un monde où tout va vite, dans un monde où tout se consomme un peu rapidement, un peu trop rapidement même sur les réseaux sociaux, il est temps de s'asseoir, de compter les jolis vers, de vous parler de belle horlogerie autrement que par les quali. Merci et à la prochaine.